Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à React et React Native. Alors dans cette vidéo, on va tenter de faire un peu de refactoring. Premièrement, à ce niveau-là, on va tenter ici de pratiquer un peu cette histoire de référence. Là, si je mets ici Toto, il rajoute ma tâche et à ce niveau-là, on revient à la valeur par défaut de notre champ. Mais là, je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Si je remonte à ce niveau-là, vous voyez que la valeur par défaut, c'était une chaîne de caractères vide. Je vais mettre ici Mamma Mia, ce qui revient à dire qu'à ce niveau-là, on a Mamma Mia comme valeur par défaut. Je vais rajouter ici ceci, mais là, vous voyez qu'on revient à nouveau à une chaîne de caractères vide, parce que clairement, c'est ce qu'on avait demandé. Donc, si je voulais revenir à Mamma Mia, j'allais devoir ici dupliquer cette valeur-là, ok? Alors qu'il existe une technique beaucoup plus simple. C'est de dire à ce niveau-là que je veux réinitialiser mon formulaire en utilisant la méthode reset au niveau ici de l'élément du DOM associé à notre formulaire. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? Au niveau de notre formulaire, on va rajouter une référence. Donc, on va recevoir ici le DOM associé à ce formulaire. Et je vais le stocker au niveau d'une propriété add task form. Ok, ce sera ici input. Donc j'aurai ici l'élément DOM associé à ce formulaire. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, en lieu et place de faire ici le reset de cette manière, je pourrais accéder simplement à mon formulaire et appeler la méthode reset. Et vous allez voir, il saura que la valeur qui était présente par défaut, c'était Mamma Mia, et il va revenir à cette valeur. On va tester, par défaut on a Mamma Mia, j'ajoute Toto, il fait le reset, et on revient à Mamma Mia. N'est-ce pas que c'est beaucoup plus intéressant les gars? Donc là, je reviens à une chaîne de caractères vide. Je vais mettre Toto, et tout fonctionne sans problème. Deuxième chose, au début, lorsque j'avais rajouté ceci, c'était clair dans mon esprit, les gars, que cela voulait dire que cette tâche n'est pas complétée. Cette tâche est complétée, ainsi de suite. Mais lorsque je l'ai présenté à ma petite amie, elle m'a dit pourquoi ici ça ne supprime pas la tâche au fait. Et là, j'ai vu que clairement, il y a un petit problème en termes ici d'expérience utilisateur. Là, j'avoue que pour une personne qui voit ceci, elle peut se dire que ceci permet de supprimer tout simplement notre tâche, en lieu et place de dire que cette tâche n'a pas encore été effectuée. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Si la tâche a déjà été complétée, on va ici la barrer, ok, et rajouter ce symbole. Dans le cas contraire, on va juste l'afficher tel quel, sans mettre cette croix, ok? Pour pouvoir ici barrer ce Mitsubishi, ce sera très simple. Donc, rappelez-vous, chacun de ces éléments-là représente une tâche, ok? Si je refais inspect au niveau de React, je vais tenter de faire ici inspecter. Vous voyez, article H1, ainsi de suite, c'est clairement ici notre composant task. Si je veux ici que ceci soit barré, on peut utiliser la balise strike. Je vais juste vous le montrer rapidement. Je mets ici strike. Parfait. Et vous allez voir, tout sera barré maintenant. Donc, pour une tâche complétée, ce sera comme ceci. Pour une tâche non complétée, ceci ne sera pas barré et il n'y aura pas la croix. Ce que je vais faire, ce sera très simple. Vu que à ce niveau-là, on aura un contenu qui sera différent en fonction du fait que la tâche a été complétée ou non, je vais dire que cela va provenir d'une variable que je vais appeler placeholder. Placeholder, ça n'a rien à voir avec ici ce placeholder. Placeholder en anglais, cela signifie espace réservé. Donc là, j'aurai tout simplement une variable placeholder et en fonction du fait que la tâche a été complétée ou non, je vais donner une valeur différente. Donc si la tâche a été complétée, comme j'ai eu à le dire, on va mettre ici strike, on met l'identifiant, on met ici la description et on rajoute ce check là. Dans le cas contraire, ce sera tout simplement un span qui va contenir l'identifiant et la description. Je ne vais pas oublier de fermer ici ceci en mettant strike.
Donc là, parfait, je vais coller ceci et enlever ce strike. J'utilise donc une expression ternaire. Ce que je dis, si la tâche a été complétée, on va avoir ceci qui sera au niveau de placeholder. Dans le cas contraire, on va avoir ce Mitsubishi là qui sera au niveau de placeholder. Donc ici, clairement, ce sera soit ceci, soit cela, en fonction ici du statut de la tâche. Je vais pouvoir donc mettre ceci sur une seule ligne. Et c'est ce qui me plaît, les gars, au niveau de React. C'est du JavaScript. Donc, si vous maîtrisez un peu le JavaScript, vous pourrez écrire vos Mitsubishi comme vous le souhaitez. Là, je vais donc devoir maintenant utiliser les accolades afin de dire clairement, voici ce que je souhaite ici retourner. Parfait. Donc là, normalement, si je ne me suis pas trompé, shake-bam, ceci fonctionne. Voici une tâche complétée, 2 tâches non complétées. Je rajoute une autre tâche, parfait, et on peut naviguer entre ces différents Mitsubishi. Ça n'a pas été compliqué, n'est-ce pas les gars? Avec un peu de JavaScript, on obtient ce résultat-là. Donc ce sera tout pour ce refactoring. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.